Vous avez rejoint Canal King Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette édition avec l'actualité de l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur l'élevage a été déclarée recevable et envoyée à la commission environnement. C'est sous la conduite du premier vice-président, le professeur André Mbata, que les élus nationaux se sont retrouvés en plénière ce mardi 11 avril 2023 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. La députée nationale Annie Mobunza, auteure de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage, a présenté l'économie générale de cette loi, conformément à l'article 123.14 de la Constitution de la République. À cet effet, cet élu du peuple a fait savoir que le secteur est organisé jusque-là par un arrêté interministériel Agriculture-Finance numéro 188/2023 du 3 septembre 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Agriculture et Développement rural qui, lui aussi, a succédé à l'ordonnance loi du 5 mai 1936. À la lumière de cet arrêté, on s'aperçoit que cette disposition ne réglemente qu'une seule facette de cet important secteur en abordant que l'aspect fiscal sans tenir compte de la production et de l'alimentation humaine et animale, la santé animale, la pratique de l'élevage dans sa diversité. Or, en tant que matière relevant du domaine de la loi, le secteur de l'élevage ne peut être régi que par un acte législatif et non réglementaire. Cette initiative tombe à point nommé car elle permet de promouvoir l'élevage en RDC et en faire un des secteurs porteurs de croissance économique et créateurs d'emplois en vue de garantir à la population congolaise l'alimentation et la santé nutritionnelle dans le respect de règles environnementales dans le but de sauvegarder l'écosystème. L'économie de la proposition de loi sur le principe fondamentaux relatif à l'élevage en République démocratique du Congo, initiative de la députée nationale du MLC Annie Mobunza, a été reçue au centre du débat en plénière. Le prescrit sur les transhumances et certains points connexes ont été les points saillants de cette loi. L'initiatrice Annie en parle au micro des Jean Pinjoti. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, ce secteur n'a jamais été doté d'un instrument juridique. Ce texte est venu résoudre. Ce texte est venu apporter des innovations dans le secteur de l'élevage. Vous savez que notre pays fait face à des gens qui convoitent nos espaces sous prétexte de la recherche des pâturages. Mais aujourd'hui, la loi est là. La loi est venue pour réglementer, la loi est venue pour recadrer. L'État, par sa définition, c'est lorsqu'il est capable de faire respecter ses lois et lorsqu'il a des lois. Allez-y comprendre, un grand secteur vital comme celui de l'élevage sans une loi quelconque. Donc c'est que quelque part l'État était vide dans ce sens-là. Donc aujourd'hui je suis très contente. En tout cas je remercie les collègues parce que je vis comment tous étaient mobilisés avec un seul esprit, apporter les amendements et avec l'idée de voter tout de suite cette loi pour que ce secteur soit rendu quand même important à son fonctionnement. Notre pays est frontalier d'au moins 9 pays, n'est-ce pas? Donc moi je crois que c'est un enjeu important non seulement pour notre pays mais aussi pour la sous-région. Les gouvernements de la République se préoccupent du bien-être de la population à travers le travaux des hautes intensités à la main-d'œuvre locale et d'impact visible. Plus de 8400 personnes sont mises en contribution pour l'entretien des routes dans le quartier d'Ebounia et ses environs. Le coordonnateur général du Fonds social de la RDC l'a fait savoir ce lundi au gouverneur de province de l'avancée de ce travaux.
Agréablement surpris de la stabilité et de l'élan du développement amorcé par l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, a déclaré le coordinateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo. J'ai été agréablement surpris de constater que, au-delà de ce que les fonds sociaux apportent comme appui au niveau de la province à travers nos différents chantiers, mais l'autorité de la province n'a pas croisé les bras. Nous avons trouvé une année après que toute la ville est pratiquement en chantier. Au-delà de chantiers fonds social, mais il y a des chantiers du gouvernement, de la République à travers l'exécutif au niveau de la province, les routes qui sont construites, malgré le contexte de soi-disant de l'insécurité, mais au moins il y a un travail qui s'est fait dans cette province. En mission de redynamisation des activités du Fonds social à Bunia, M. Rifin Bolongo a également félicité le travail abattu par les autorités militaires à côté de cette structure de la présidence de la République qui milite pour le bien-être social. C'est des mots de félicitations que je réitère encore à l'endroit des autorités, parce que nous avons vu quand même la différence, bien que nous parlons de l'état de siège avec des autorités militaires, mais en tout cas du point de vue travail de développement, en tout cas c'est à féliciter. À féliciter parce qu'on a vu la différence entre ce qui était là comme autorité civile et aujourd'hui les autorités militaires, en tout cas, ils font un travail de qualité. En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plus de 8400 personnes, femmes, jeunes et vieux, sont très engagés dans la construction, l'assainissement, la traitine de routes. Ceci s'inscrit dans le cadre de réduire la pauvreté et améliorer les conditions socio-économiques des populations vulnérables. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état de siège, le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met le bouchées double pour le retour de la paix et le développement à travers le PDL, 145 territoires et d'autres projets d'impact rapide, notamment la modernisation de la voirie urbaine, la construction d'une université moderne ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers de la province. Par ailleurs, poursuivant sa mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général des FARDC s'est rendu ce lundi 10 avril 2023 sur la ligne de front à Luanga et à Lupango au nord de Saké pour un réaménagement moral de militaires déployés sur cet axe, mais également à Roussayo dans les Niragongo. Suivez. Le lieutenant-général Thio Songesa Christian poursuit sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023 les unités des FARDC basées à Luanga et à Lupango, au nord de Saké, dans les territoires de Massissi. Sur place, un briefing sur la situation générale dans cet axe a été présenté au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Message ya mokonzi ya mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Donc tenez bon d'ici là babilo konyo se kosila tokozonge la mosa na biso ndenge ezalaka. Na minute oyo ba difficulté nyonso boza na yango bo verser yango epa ya commandant ya opération, c'est lui-même le gouverneur. Comme ça, trouver solution rapide. Après Luanga et Lupango, le chef d'état-major général a visité Mubambiro, à Saké, puis Roussayo, dans les territoires de Niragongo. Le général Thio a terminé sa tournée par les quartiers généraux de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Niaga, commandant de cette force. Ces derniers confirment les retraits des RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rutshuru, notamment Kiroliro, Kichanga, Mweso, Mushaki, Kibirizi, Bambu et autres. Pour le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires des FARDC d'observer une vigilance tous azimuts en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par les Grands Nord. Après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et il possède toujours
toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qui l'a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Saké. Donc de Saké à Roussayo. Le réarmement moral des unités, vous savez, nous venons de connaître une trêve qui nous a amené donc au cessez-le-feu que nous observons. Donc les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées. Ils sont en alerte, ils doivent être armés moralement pour se tenir prêts. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a eu le week-end dernier des intenses activités. Il a notamment procédé à l'inauguration de l'hôpital militaire de la garde républicaine au camp Tchachi. Je vous l'invite pour ce commentaire. Il a inspecté, c'est le président de la République Félix Tshisekedi, tour à tour les gymnases jumelés, 2 terrains réservés aux compétitions pour une capacité de 3000 et de 2000 places, ainsi que le stadium de basketball réhabilité. D'ici fin mai au plus tard, tout pourrait être fait. Quant au deuxième ouvrage, l'ancien stadium de basketball, celui-ci est aujourd'hui recouvert avec une capacité de 200 places. Il sera réservé aux entraînements. Cependant, les avancées constatées sur le site du stade Martyr tranchent avec la stagnation observée au stade Tata Raphaël où les travaux piétinent. L'occasion était donnée au chef de l'État d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. À l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance, le président Tshisekedi a visité quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants, sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Une importante délégation composée du Premier ministre Samalou Konde, du ministre en charge des infrastructures Alexis Guizaro, du ministre des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo et du gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila a accompagné Félix Tshisekedi. La 9e édition des Jeux de la francophonie est programmée fin juillet 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Et pour parler politique, le membre sympathisant et cadre du mouvement des libérations du Congo à la Fédération Tchangou 1 se sont enregistrés en masse dans les systèmes numériques du MLC. Le but visé par la hiérarchie du parti de Jean-Pierre Bemba est celui de maîtriser l'effectif de membres à tous les niveaux, tant national qu'international. Alain Noka pour ce reportage. À la Fédération mère du mouvement de libération du Congo Tchangou 1, l'opération d'identification et d'enregistrement des membres sympathisants et cadres du MLC se poursuit. À la commune de Massina, notamment au quartier Bola, plusieurs militants, sympathisants et cadres du parti cher à Jean-Pierre Bemba au niveau fédéral se sont fait identifier et enregistrer dans le système numérique du MLC et c'est sous l'effet de sensibilisation et mobilisation du président communal Héritier Ngbessou. Pour ces derniers, l'identification et l'enregistrement dans le système numérique du MLC permettent à la haute direction du parti de connaître l'évolution en termes de quantification et surtout chiffrer les membres en temps réel, pas seulement sur l'ensemble du territoire national, mais également au niveau des fédérations basées à l'extérieur du pays. C'est l'ordre du secrétaire général honorable Fidel Babala et nous avait ordonné d'enregistrer nos membres dans les systèmes numériques, raison pour laquelle nous sommes déterminés de faire la sensibilisation de nos membres pour qu'ils soient dans les systèmes numériques. L'importance de ces systèmes permet à la rationalisation de la gestion quotidienne de nos membres au niveau de toutes les fédérations
dans tous les coins. Les participants à cette opération, à leur tour, ont donné leur témoignage. C'est la première fois que nous avons parti ils ont ça la marque numérique que nous avons réussi la partie MNC, même que vous avez quelque part, si vous êtes même ça peut nous comment ils ont c'est très important aussi. Et c'est que ça directement on a s'enregistrer comme on a directement écrit dans serveur MRC. Alors ils en ont bandeko bakoti na système hôtel baya partie fungoli système pour batunyo se basadere pour tout effectif réel au biso doza na kati ya MRC na sepeli mingi na MRC na linga kango mingi na mona ka lokola vraiment on est parti na ngai na banati lelo ndako mobima pe to ça ila ka MRC alors na sepeli na système numérique o ba eli biso bandeko nano baye nano ko enregistrer baya ebele parti na biso ekende liboso makambo na biso nyonso ekena président national azomo na biso ndenge to enregistrer. Le mouvement de libération du Congo s'est distingué parmi d'autres partis politiques par l'innovation qu'il vient d'apporter, l'enregistrement de ses membres dans son système numérique dans le but de maîtriser les effectifs des membres au niveau national mais également à l'échelle internationale. Poursuivons ce journal pour dire que c'est à l'occasion de clôture du mois de la femme que la dynamique Fourmi Téléma, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a organisé une matinée politique. C'était au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, ceci sur l'autonomisation des femmes. Suivez. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille face aux difficultés sociales, tel est le thème retenu lors d'une matinée politique organisée par la dynamique Fourmi Téléma, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo. Plusieurs femmes étaient présentes à cette grande journée qui s'est tenue au quartier Kingabwa dans la commune de Limité industrielle. C'était en présence du président interfédéral du parti MLC, Valentin Guérengo, ainsi que le cadre de l'interfédéral ville de Kinshasa. Au cours de la cérémonie, les intervenantes, chacune à son tour, a sensibilisé la femme sur l'autonomisation et un appel a été lancé à toutes les femmes de prendre conscience de son rôle prépondérant qu'elle doit jouer pour le développement du pays. Journée internationale, il y a femmes, il y a droit de la femme, la carte il y a dynamique Fourmi Téléma. Et c'est mon abisso ezali comment la maman dynamique Fourmi Téléma pour évoluer pour comme autonome étant que la femme il y a RDC. Il y a mo esangi sibiso na kati ya ezika oyo. Dynamique Fourmi Téléma ezali structure oyo ebotami na MLC il y a cela 2 ans. Et dans les structures où ils ont évolué, ils ont la catégorie, il y a génération nyonso. Ils ont la maman, ils ont la jeune, ils ont la papa. Bien que moi, c'est ici là qui m'a dit ça, pour la qui m'a collé à l'élo, pour la clôturer, pour la coller puis sa maman, importance dans la mot, la carte qui a fait. Au terme de la cérémonie, la coordonnatrice de la dynamique Fourmi Téléma, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, Annie Odia, a remis aux femmes des pagnes pour commémorer la dite journée qui leur est dédiée. Et puis en sport, première édition du tournoi Santiago Debout organisé par les clubs Santiago et alliés de la Fédération Taekwondo ITF. Ceci s'est donc déroulé au Centre supérieur militaire de Lausanne dans la commune de Ngalima. Chomin Kassiama, reportage. C'est en présence de tous les staffs sportifs, des parents et de l'assistance que s'est déroulée la première édition du tournoi Santiago Debout, un combat de taekwondo catégorie junior, lesquels a eu lieu au Centre supérieur militaire de Lausanne. Et en prépare à cette manifestation sportive, le président de la Ligue Taekwondo ITF, Willy Makingo, a encouragé les parents à envoyer leurs enfants pour leur formation. On ne devait que les encourager pour l'initiative du club Santiago
a eu. Et je devais avec ma modeste personne être là pour les encourager davantage. Et je pense que ça va servir d'exemple pour d'autres clubs. Par là, nous voulons encourager les parents qui hésitent à confier leurs enfants à nos clubs de bien pouvoir le faire. Je suis très content de l'organisation. La deuxième sera informée dans un futur proche parce que nous avons déjà pensé comment y travailler avec le bourgmestre de la commune, qui nous a soutenu des débuts du projet. Et vous allez remarquer qu'il est présent. Content du déroulé de cette activité, quelques participants qui y ont pris part se sont exprimés. Cela nous a fait un grand plaisir d'assister ici. Vous avez vu, il y a des responsables, donc le secrétaire général, le président de la fédération de taekwondo, autant qu'il est amoureux du sport. Et voilà notre présence ici. J'encourage nos enfants. C'est aujourd'hui, la jeunesse, c'est le futur de demain. Quand nous les encadrons comme ça, nous préparons un bon futur pour nos enfants et pour ce pays. Et voilà, vous-même, vous avez été témoin, vous avez assisté comment ça a été, comment ça a bougé cette expérience militaire. Les enfants ont démontré de quoi ils sont capables en taekwondo. Ce journal est donc complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis aussi un grand merci à toute l'équipe technique, donc Christiane Zangambe, Koupar Bola, Suleiman Boyo, Tony Binda, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous retrouve dans les 3 prochains jours. Portez-vous bien.